La CIB, c'est la Conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune. Cette conférence a été créée en 1985 à l'initiative des bâtonniers Danet et Stasi. Et ces statuts ont été signés en présence de Robert Badinter. L'objectif qui était fixé à cette occasion était de marquer une solidarité des barreaux francophones, ou du moins des barreaux qui partagent une culture de droit écrit, pour affirmer l'état de droit. La CIB est là pour inviter les avocats à veiller à une justice de qualité et à une sécurité juridique. Et à cet égard, la CIB soutient l'initiative OHADA, dont on fête le 20e anniversaire cette année à Abidjan le mois prochain. Et OHADA est un outil qui est exceptionnel. Il est dans l'espace francophone. C'est une règle de droit qui s'applique dans tous les mêmes pays, membres du traité OHADA, avec une juridiction unique qui est capable de rendre des décisions qui annule des décisions de droit interne pour faire rappeler la sécurité juridique, c'est-à-dire une jurisprudence qui ne dépend pas du juge local. Et comme le droit OHADA est un droit international, les pays qui sont membres du traité OHADA ne peuvent pas modifier ce droit. On a par conséquent des éléments techniques qui permettent de donner cette sécurité juridique, et je souhaite que les avocats puissent contribuer au développement de OHADA pour contribuer à cette croissance et cette croissance économique, eh bien, on commence à l'apercevoir aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'on a encore de la corruption, on a encore un manque d'éducation, un manque de formation. Et là, c'est le deuxième aspect du rôle de la CIB. La CIB protège les barreaux lorsqu'ils luttent contre la corruption. La CIB est présente en vue de veiller à ce qu'il puisse y avoir un niveau de compétence de la part pour les avocats et pour les juges. Et donc on s'occupe, on est aux côtés des barreaux qui dénoncent un peu corruption. Il y a eu le bâtonnier de Haïti a fait un grand discours sur la corruption à Haïti, et on le soutient, et ce soutien de la communauté internationale de juristes donne la légitimité au bâtonnier dans son combat contre la corruption. Nous réunissons un congrès à N'Djamena, et ce congrès a une importance extrême. Pourquoi? N'Djamena, c'est une zone prétendue d'insécurité. En réalité, N'Djamena est tout à fait sécure, mais le pays est un pays qui est aux prises à grandes difficultés. Et se pose la question de la balance, du respect, de l'équilibre de la liberté, de la sécurité, et derrière ça, de la démocratie. Et le barreau est très jeune. Il n'a même pas 20 ans. Et donc la CIB vient aux côtés de ce barreau pour permettre aux bâtonniers et aux avocats d'avoir la légitimité qui doit être la leur vis-à-vis des pouvoirs économiques et des pouvoirs politiques. Et lors de notre congrès, nous allons évoquer les thèmes de l'avocat, la justice et la sécurité, en d'autres termes, la problématique majeure de l'état de droit. Pour l'année 2020, notre congrès se tiendra à Libreville, au Gabon, et nous allons continuer dans l'ornière que je viens d'évoquer, de tracer. Je voudrais qu'il puisse y avoir au niveau des barreaux une adhésion sur des standards déontologiques qui soient des standards déontologiques communs, pour qu'il y ait une sorte d'homogénéité dans le respect des principes fondamentaux en partant par le haut, pour faire en sorte que le niveau d'exigence dans la responsabilité sociale de l'entreprise des avocats, pour que ces niveaux-là soient respectés. Et je souhaite également pouvoir faire adopter des principes essentiels pour tout ce qui concerne la procédure disciplinaire des avocats. Ce n'est pas une question mineure, c'est une question majeure, puisque les
la pratique disciplinaire, c'est une forme d'exclusion. Qui peut exclure un avocat? Et derrière l'exclusion d'un avocat, c'est une atteinte aussi aux droits des personnes qui le défendent. Donc nous essayons de travailler sur la mise en place de standards pour que la CIB puisse, le cas échéant, intervenir en rappelant les principes fondamentaux auxquels les barreaux ont adhéré.